Salut à tous. Alors, bienvenue sur la chaîne de l'Académie, encore pour un nouveau débrief. Comme vous l'avez vu, l'immonde Mehdi n'est pas là. On accueille Sapin, donc les plus fidèles de l'Académie le connaissent par Twitch. Donc, bienvenue Sapin, je te laisse t'installer. Bonjour à toi, merci pour l'invitation. C'est une première pour moi, on espère qu'elle va bien se passer, hein. Oui, il n'y a pas de souci pour ça. Ça se passe très bien sur Twitch, il n'y a pas de souci C'est que ça vrai. change. C'est juste la plateforme qui change. Bah, avant de commencer pour le débrief, on voulait vous remercier pour la force que vous nous donnez sur les réseaux, sur YouTube en particulier. Comme vous avez vu, on a fait une petite demande sur Twitter. On n'était pas beaucoup suivi sur YouTube par rapport à notre nombre d'abonnés sur Twitter. Donc, merci pour les retours, pour la force. Ça nous aide. Et ça nous aide à avancer, à nous améliorer. Donc, merci. Voilà. Donc n'hésitez pas à aimer, toujours s'abonner, activer la cloche. On a les réseaux sociaux. On va t'identifier, ça pense, si sur la vidéo. Faudrait pas qu'on t'oublie. Et voilà. Bon, du coup, retour sur le très beau match qu'on a vu. Je pense que c'est d'accord avec moi. Victoire 3-0 solide, Ouais, malgré, on va dire, 20 minutes qui sont un peu bancales. On peut le flottante, dire, ouais, ouais. On a été bien sauvé par De Rea. On le clairement. critique beaucoup, mais on tient à le dire quand il fait un grand match. Du coup, aujourd'hui, un grand match. On va en reparler un petit peu après parce qu'on a des choses à dire sur ce monsieur. Ensuite, après ces 20 minutes, on peut dire, comme on a parlé sur nos anciennes vidéos, qu'il y avait un rouleau compresseur. Tenaga a Mhm. créé, on va dire. Très bien marché. Bon, en tête d'affiche chez Rashford, hein, comme d'habitude. Premier Ah, but ça, à la ah, 25e minute. inévitable. Inévitable. Très beau but. Mais on peut dire qu'il y avait un débat s'il ne le mettait pas. Parce que voilà, il est en pleine confiance, donc il n'y a pas de souci. Mais on en parlera, ça aussi. Je vous l'ai dit, on a plusieurs sujets à aborder, dont Rashford. Et suite du match, on est toujours sur le rouleau compresseur. On marque à la 50e minute, 56e minute. Rashford, aidé par la VAR, où il part juste au bon moment. C'était juste, mais il est validé. Mhm. Et le dernier but, pour le 3-0, le plus beau but de la journée, on peut le dire. Un superbe 1-2 entre Sancho et Bruno. Et Ouais. finition parfaite. Les Foxys étaient complètement à la bois, complètement perdus. Du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match déjà? Bon, Un c'est un avis à match, chaud. ouais, il y a quelque chose, c'est un match très agaçant au début de match où il y avait rien qui allait. Enfin, on avait bien commencé les 5 premières minutes, mais après, on a eu un relâchement. Peut-être que il y a eu une attaque de Leicester après qui nous a refroidi, puis après on n'arrivait pas à se trouver, on n'arrivait pas à se mettre en position, on n'était pas bon. Et puis après, il a fallu une récupération, une passe magnifique de Bruno Fernandes à l'extérieur, et Mm. Rashford qui part, l'homme en confiance pour l'instant, et qui prend sa chance et qui marque. Et à partir de là, on a mis un coup au moral à Leicester, et puis de là, à partir de là, on a commencé à vraiment exploiter les faiblesses de Leicester et mettre en marche le rouleau compresseur, qui est pour l'instant ultra fort, où c'est relativement souvent, je crois que maintenant, les minimums syndicales, c'est 3 buts à Old Trafford. Donc, C'est devenu une forteresse, hein. ouais, vraiment. On a enfin redevenu le Trafford d'antan, pourvu que ça C'est dure. ça. D'ailleurs, en parlant de. Tu nous as parlé de Rashford. J'ai une petite question pour toi. Donc, apprendre avec des pincettes, bien sûr. Ne faites pas de out of context l'académie. On sait que c'est le meilleur joueur de première ligue. Mais est-ce que à terme, dans des périodes où un peu plus sombres, où il sera pas plein de confiance, l'individualisme de Rashford peut poser des problèmes à United? Là, je te dis ça par rapport à son premier but où, on va Hum, dire, 9 attaquants sur 10 l'a donné à Garnacho pour marquer. Donc, qu'est-ce que tu en penses? 9 attaquants sur 10, je pense pas. Mais le problème avec Rashford, c'est qu'on a déjà vu ces vieux démons. On les a déjà connus. Moi, j'appelle ça le syndrome de folle super-héros, où il n'y a rien qui va et il veut être le sauveur de l'équipe. Et donc, il force son talent, il force des frappes. Et à ce moment-là, il ne faut pas que ça lui monte à la tête pour l'instant. Il est en pleine bourre, il est en pleine confiance. Il marque de toutes les manières possibles imaginables, que ce soit en jeu posé, en, en jeu posé, de la tête, ou alors il déboule il déboule de son flanc
et il rentre et il marque, ou alors il part de loin et il marque. Là, pour l'instant, tout lui réussit. Pourvu que ça dure et que ça fonctionne, il y a sûrement l'effet Ten Hag qui est là, qui est rentré dans sa tête et qui lui a fait comprendre les qualités qu'il a et qui joue avec ses qualités et qu'il arrête d'à chaque fois forcer son talent. Mais c'est vrai que ça peut être une faiblesse si maintenant la confiance part. Il suffit de rater 3-4 matchs et puis après tu perds un peu en confiance. Mais ça peut être un handicap, c'est clair. Mais pour l'instant, je pense que voilà, il arrive aussi à un âge où je crois qu'il commence à avoir en maturité et savoir poser. Si on regarde bien, des fois il fait pas des matchs magnifiques, mais il est décisif au bon moment. Et je pense que maintenant il commence à comprendre à quel moment il doit mettre son énergie, à quel moment il doit vraiment se montrer vraiment utile dans le jeu et aller clôturer des actions de jeu, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il aime sa cape de super-héros. Ouais, Et clairement. cette saison, même s'il est très bon, il l'a mis à maintes et maintes reprises. J'aimerais bien voir son nombre de points rapportés juste grâce à ses buts. Parce que ça doit être impressionnant. Je pense que on Ah n'est ouais, non. pas sur un record, mais on doit pas en être loin, quoi. Ah, Mais là, clairement. Là, clairement. S'il nous a accordé. Je pense on a peut-être bien gagné 25-30 points grâce à lui, je pense. c'est pas faux. Et du coup, tu as dit c'est grâce à Tenag, mais faut pas oublier le travail de McCarthy, qui, après, Ouais. nous, on n'est pas en interne, mais je pense a peut-être révolutionné sa façon de voir son poste. Ouais. Que maintenant, on sait pas trop comment le positionner, on sait pas si c'est un ailier, si c'est un attaquant, même lui ne sait peut-être pas. Mais l'important, c'est Après, qu'il se met en système, quoi. après Rashford, même quand il est sur l'aile, il a sur cette manière de rentrer, de se rentrer constamment, ainsi de suite. Donc c'est un peu un attaquant moderne, hein, mais c'est un peu un attaquant où peu importe position où tu vas le mettre, il va d'office essayer de vraiment jouer avec ses qualités et qui a la vitesse et la percussion et d'y aller, quoi. Donc on l'a bien vu contre Barcelone, par exemple, où Ten Hag a été malin et il l'a remis central, là où Xavi avait mis Araujo sur le flanc pour le caler. Et à ce moment-là, bah, tu te rends compte que Rashford, c'est aussi un attaquant très complet qui peut jouer sur le flanc et qui peut jouer en pointe. Après, on a des affinités de le voir jouer à gauche, mais pas oublier que de base, c'est un neuf de formation et qui sait très bien jouer aussi à ce poste-là. Alors, j'ai une question, je ne pensais. Alors, c'est totalement, comment on appelle ça c'est une hypothèse. Est-ce que Rashford brille quand ça, comme on dit, quand il doit être le héros? Et si l'année prochaine on va chercher un neuf de classe mondiale, est-ce que ça peut faire le même syndrome qu'avec Ronaldo, quelqu'un qui prend tout l'espace, en gros le jeu n'est pas tourné pour lui, ou le système n'est pas fait pour lui? Est-ce qu'il peut pas régresser, mais pas avoir les mêmes stats qu'il a en ce moment? Ça dépend qui tu vas chercher, en fait. Si tu vas chercher un attaquant qui prend vraiment du volume de jeu, qui prend vraiment de la place dans le grand rectangle, c'est probable. Après, Rashford a brillé sur son flanc gauche plus qu'il n'a brillé en position 9 cette saison. Donc, à voir. Moi, je militerais pour une arrivée d'Harry Kane qui correspondrait plus à son style de jeu, qui va plus devoir dézonner et du coup Rashford devra plus jouer dans la profondeur et jouer dans les espaces et prendre l'espace que Kane lui laisse, par exemple. Ça pourrait fonctionner. Mais moi, je pense, comme je l'ai dit tantôt, je pense que Rashford arrive à un stade de sa carrière avec l'âge qu'il a, une maturité qu'il a attrapée, que moi, je pense qu'il pourrait s'acclimater parfaitement. Et je crois que je mets beaucoup de, comment dire, je dis bravo en tout cas à Ten Hag parce qu'il a réussi à, au-delà de faire une équipe avec des individualités, il a réussi à faire un collectif. Et je pense que s'il ramène un attaquant et le rentrer dans ce collectif-là, il y a une ambiance qui se crée dans l'équipe, il y a une homogénéité qui se crée, une alchimie, et ça se ressent. Et je pense que peu importe ce qu'il va ramener, enfin peu importe, si le joueur qui ramène rentre dans cette alchimie-là et que ça fonctionne, j'ai pas de crainte par rapport à Rashford qui peut, rechuter dans ses vieux démons auparavant. Ok. En vrai, moi je suis un peu d'accord avec toi, c'est pour ça que je suis vraiment pro Kane, où il sait faire jouer ses autres attaquants. Il a une qualité de passe incroyable et il sait dézonner, comme tu disais, pour faire jouer ses autres attaquants. Que tu compares, connais beaucoup moins, mais Osimhen, je pense qu'il est plus dans le même caractéristique que Rashford, la vitesse, grosse frappe, et du coup, est-ce que ça serait moins complémentaire? Ça, je sais pas. Donc après, c'est à Ten Hag et à tous les data analystes de faire leurs expériences. Après, Harry Kane, on a exemple avec Son. Hein.
comment Son brille avec Kane. Pourquoi ça fonctionnerait c'est pour ça. pas avec Rashford? Tu vois. Voilà. Moi, j'ai mon avis là-dessus, mais moi, je pense que sur Ramen Osimhen, pour moi, ça devrait fonctionner aussi, tu vois. Mais voilà, c'est parce que moi, c'est mon côté Kane Mania qui prend le dessus, quoi. Après, ça se comprend, faut le sortir de son bourbier, Kane aussi. Hein. Ça, toujours clairement. 0 titre. Ça fait mal. Bon, on a parlé de Rashford, tu nous as parlé de maturité. On peut parler d'un autre joueur qui est censé être au prime de sa maturité, mais qui pour moi est un paradoxe, c'est De Gea, qui après 10 ans, sans aucune sortie sur un corner, depuis 2 matchs, s'amuse à faire des sorties kamikazes du point pour dégager la balle. Et surtout, pour ton grand match aujourd'hui, qui sauve vraiment 2 énormes occasions que très peu de goals ont, je pense, voire quasiment aucun. Donc, est-ce que tu as quelque chose à dire sur De Gea et surtout sur son record? Parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour lui. Ah non, clairement, mais je pense que justement, c'était un grand jour pour lui. Il s'est dit, c'est mon jour, je vais montrer que je sais faire aussi. Donc il s'est peut-être dit ça, il s'est souvent boosté par rapport à ce truc-là. S'il pouvait se booster constamment et sortir de sa ligne, anticiper les passes en profondeur et compagnie, ce serait magnifique. Et là, on critiquerait plus jamais De Gea. Mais le problème, c'est que voilà, il fait son record, mais c'est paradoxal. C'est paradoxal par rapport à. En fait, De Gea, en un match, t'as compris le joueur. Il va tirer des arrêts magnifiques sur sa ligne. Et puis après, sur un moment d'absence, une balle qu'il peut aller chercher, il va pas aller la chercher. Ou alors sur une sortie de but où il doit aller boxer, ou alors la capter, il va pas aller. Le Gea, il a toujours les mêmes erreurs depuis près de 10-12 ans. Hein. Donc, il joue vraiment sur ses qualités, sur ses forces, mais bon, ça nous coûte des points, quoi. Non, mon vrai problème avec lui, c'est même pas forcément les sorties, c'est son jeu au pied qui, en fait, ça te casse tellement d'actions, tellement de relances, et c'est vraiment ça où je pense pas que tu peux t'améliorer là-dessus. Non, je pense que c'est soit t'es bon, soit t'es... Ouais. À son âge, tu t'évolues plus. Tes défauts, tu vas peut-être un peu les atténuer, mais après, tu seras de mauvais à moins bon. Donc, et au niveau à laquelle on veut arriver, tu dois avoir un joueur un gardien capable de pouvoir jouer au pied. Parce que c'est handicapant. Il handicape même les joueurs. Moi, je me rappelle d'une relance qu'il met sur Malacia au match de Barcelone. La louche qu'il fait au début de match, mais tu dis, c'est criminel de faire ça. Surtout avec des joueurs comme Rafinha, des joueurs comme Lewandowski. T'avais Pedri qui était encore la compagnie. Ça, en une touche de balle, avec un bon appel, c'est fini. Hein, si l'adversaire la récupère. Mais non, ça sera le problème. Et je pense que c'est aussi pourquoi le pourquoi il n'a pas prolongé encore actuellement, c'est qu'il y a aussi des doutes qui s'installent aussi dans le staff. Moi, j'espère pas qu'il va prolonger, j'espère qu'on va clôturer sur ça et que voilà, ça sera. Il aura passé plus de 400 matchs avec United et qu'il a fait son record et compagnie. Et on finit la saison comme il faut, quelques trophées, et voilà. Clap de fin, t'as une belle sortie, et voilà. Que terminer deuxième gardien, c'est un peu moche pour lui, je trouve, par rapport à ce qu'il a fait. Ouais, ce qui se dit, c'est qu'il serait prolongé avec une réduction de salaire. Mais moi, faire ça, c'est un peu une impasse parce que tu peux pas forcément ramener un nouveau goal, ou il faut ramener un très jeune qui potentiellement va devenir numéro 1. Mais déjà, si tu le prolonges, tu fermes la porte à Dean Anderson. Donc après, chacun son avis dessus. Moi, je pense que son temps est passé. Enfin, je pense pas qu'il décide. Même lui veut retourner à Manchester. Je dis même ma vie. Voilà. Et le train est passé pour moi. C'est ça. Et après, par contre, il faut trouver un goal jeune qui accepte d'être dans une sorte de rotation à long terme, devenir numéro 1. Ouais. Et ça court pas les rues. Après, un gardien, en soi, t'es pas obligé de prendre un gardien jeune non plus. Hein. Tu peux prendre un gardien qui a 25-30 ans et de rester sur le banc, tant pis. Non, mais quel gardien de 25-30 ans est prêt à signer, donc normalement dans ces grandes années, est prêt à signer pour peut-être commencer en deuxième gardien, c'est avoir aucune certitude parce que De Gea, tatata. Ouais. C'est là où il y a une problématique et c'est là qu'il faut voir comment le staff de recrutement va fonctionner. Mais il faudra voir. En tout cas, moi j'ai foi justement à ce staff actuellement qui a su aller chercher les joueurs adéquats, bon, mis à part Weghorst, mais voilà quoi. Ouais. Après Weghorst, c'est plus un concours de circonstances, je pense. Ouais.
C'est plus ça. Si maintenant l'autre milliardaire ne parle pas, il est encore sur le terrain, quoi. Ça, je sais pas en vrai. Non, mais on s'est compris sur le terrain, sur le Oui. banc ou sur le terrain, on s'est compris, Oui. voilà quoi. Voilà. Ouais, je vois. Je ne citerai pas son nom. C'est mieux pour tout le monde. On a fait une croix dessus et c'est mieux pour tout le monde. Maintenant, ils s'amusent dans une non-ligue à faire des passes décisives du talon. Bon. Bon, d'ailleurs, bah tiens, ça me permet de rebondir. J'ai vu une stat depuis que ce monsieur est parti. Si tu prends la journée de championnat depuis que ce monsieur est parti, Manchester est premier du classement. c'est là où tu te dis waouh quand même. Il n'y a pas de hasard. Ouais, il n'y a pas de hasard. Après, c'est pas que ça. On va pas non plus accabler le bonhomme. Non. Mais il y a quand même pas mal. Il y a quand même pas mal de facteurs qu'on prend les choses bout à bout. À chaque fois, à un moment donné, on se rend compte que ouais, bah voilà, tiens, il fallait que tu partes et puis c'est tout, tu vois, et que l'équipe rayonne beaucoup plus. C'est ça, il catalysait le vestiaire et. Exact. Et comme j'ai dit, je le disais tantôt, il y a une alchimie, il y a une dynamique qui s'est créée dans cette équipe, j'ai l'impression. L'équipe, elle rayonne. Tu le vois. Tu vois que c'est plus vraiment une équipe avec des individualités. Après, s'il y a des individualités qui ressortent du lot, c'est clair et net, mais dans quelle grande équipe, il n'y a pas des individualités qui ressortent. Tu vois, City, De Bruyne sort et ensuite, mais il y a une alchimie qui s'est créée, il y a un jeu qui s'est créé. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est magnifique. Et je pense que le patron maintenant c'est Ten Hag et c'est lui qui distille qui joue et qui joue pas, quoi, tu vois. Donc voilà. D'ailleurs, ce que j'aime bien dans cette équipe, je pense que tu l'auras remarqué, tout le monde l'a remarqué, il y a vraiment un collectif soudé qui s'est créé. Donc je sais pas comment il a fait ça pour créer vraiment c'est un noyau, quoi. À chaque but, toute l'équipe vient célébrer. C'est pas ouais, c'est bon, t'as marqué. Et même là, juste à la fin de match, Weghorst, on peut dire ce qu'on veut, toute l'équipe allait dans son sens pour essayer de le faire marquer. Clairement, et ça, clairement. Même s'il est nul et tout, que toute l'équipe se force pour le mettre en confiance et je trouve ça très très bien et ça montre la mentalité qu'il a inculquée. Ça, déjà. Ouais. Mais ce phénomène-là, on l'avait déjà vu en Europa League, hein, quand il voulait faire marquer l'autre personnage, tu vois. C'était déjà arrivé. Et il a marqué, je crois. Si je me rappelle. Mais là, c'est qu'il dans le vestiaire, il avait un flingue sur la tempe de tout le monde. Ça, c'est différent, tu vois. Peut-être pas, hein. Peut-être pas. Moi, je vais pas spéculer là-dessus. Je vais rien dire, tu vois. Mais c'est voilà. Mais après là, pour Weghorst, tu vois clairement qu'il voulait le faire marquer pour que sa confiance soit au meilleur, quoi. Mais c'était marrant. Franchement, à un moment donné, je trouvais ça comique. On était quand même à la 70e minute. Ils ont essayé de faire marquer pendant 20 minutes quand même. Hein. En vrai, ce qu'on disait 20 minutes, privé, on disait ça en privé avec Mehdi, c'est t'as l'impression que c'est comme sur un jeu vidéo, t'as la quête, tu fais ta quête, et pour avoir les 3 étoiles, tu dois faire marquer ton joueur nul devant. Ça te fait passer tes 3 étoiles. Je te jure. Mais je suis certain que s'il y avait un penalty, Bruno Fernandes, il aurait dit vas-y, tire-le. Oui. Il l'aurait dit. Aussi. Il aurait été capable de le rater, vu que toutes les occasions qu'il a ratées pour l'instant. Il aurait glissé. Et des cadeaux, ils lui ont donné des cadeaux. Hein. Bah parfait, en parlant de cadeaux. Est-ce que cette journée de championnat, c'est pas un énorme cadeau pour Manchester? Ah si. Enfin, on profite de ça et on n'a pas le vieux cadeau empoisonné à chaque fois, quoi, tu vois. Là, on a un vrai cadeau et on a su en profiter, quoi. Du coup, pour vous remettre dans le contexte, il y a qui a perdu? On va refaire un tour. Newcastle a perdu 2-0 contre Liverpool. Tottenham est en train de jouer, donc on va pas spéculer, mais grosso modo, le top 3 est bien sécurisé. On a un match de plus que Newcastle et on a 8 points d'avance. Et sur Tottenham, je crois que c'est 10 points d'avance. Tu me corriges si je me trompe, je sais plus si tu te souviens. Du coup, on a quand même une bonne marge de manœuvre, sachant les échéances qui arrivent. Parce que là, il y a quand même pas mal de coupes, de tout ça qui arrive. Donc c'est pas mal. Ouais, clairement. Et surtout, bah, t'as City qui plafonne. City, Arsenal, ils s'en sortent très bien. Mais on sent que c'est pas le Arsenal de la première partie qui marche sur tout le monde. Donc est-ce que pour toi, déjà le top 4 est assuré ou sécurisé? Et en deuxième temps, est-ce que on peut être... Ça va être drôle la question, mais est-ce qu'on peut nous comptabiliser comme étant de futurs champions ou pas?
Pour moi, le top 4 est sécurisé et au-delà de ça, le top 3 est sécurisé pour moi. Pour moi, au pire, on termine troisième, au mieux, on verra. Tu vois. Mais pour moi, on est sécurisé et au mieux, ouais, ou on gagne, hein, tu vois, voilà, on gagne la première ligue. Mais après deuxième, tu peux faire aussi, tu vois. Mais pour moi, la pire position que pourrait faire cette saison-ci, c'est troisième, vu comment on avance, en cas vraiment de, comment dire, c'est quoi encore l'expression les gens ils disent? Erreur professionnelle, voilà. Euh, on sort du top 4, mais je ne vois vraiment pas sortir du top 4 avec la dynamique qu'il y a, avec les joueurs qu'il y a. Je ne vois vraiment pas sortir de là. Après, en sachant qu'un top 3, quand on prend notre début de saison, quand on signe Tenag, moi on me dit top 3 et potentiellement on est en quart de finale d'Europa League ou même voire plus. Ramenez-moi le papier, je signe direct. Ah, mais on part de tellement loin. Clairement. Mais moi, je termine dans le top 4 quand Tenag il arrive. Vu les matchs de pré-saison qui s'est passé, ainsi de suite. Je me dis pourquoi pas. Honnêtement, je m'étais un peu hypé. Au mieux, c'est quatrième pour moi. Au mieux. Mais dans la position maintenant, comme on avance et compagnie, on a 3 points de City, on est à 5 de Arsenal. Moi, je me hype pas pour le titre, hein, clairement. Je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos où j'ai dit clairement que le titre, j'y crois pas particulièrement. Mais comment la saison évolue par rapport à comment la saison a commencé, c'est un gouffre. Voilà quoi. Pas comparable. Vraiment pas. C'est le Grand Canyon en fait. Donc, pour toi, le titre est quand même jouable, quand même. Faut dire les faits. Là, tu veux juste prendre des pincettes, oui, je veux pas me hyper. Non, parce que j'ai pas envie d'être déçu compagnie. En fait, après, il faudra. En fait, je vais commencer à me hyper si maintenant on a 3 points, on a 3 à 5 points d'écart et qu'il reste 8 matchs. Là, je pourrais me hyper. Tu vois. Parce que là, ouais, pour prendre le contexte, du coup, ils sont à 23 matchs, où il reste 15 matchs. Oui, 15 matchs. Sachant qu'on a 5 points d'écart, potentiellement 8 avec le match en retard. 8 points en 15 matchs, c'est largement. Enfin, on peut pas nous éliminer. On peut pas dire qu'on est favori, mais on peut pas nous éliminer du titre. Ouais. Après, voilà, ce qu'il y a, c'est que voilà, c'est si maintenant on était deuxième et qu'on chassait Arsenal, oui. Sauf qu'on n'est pas tout seul dans tout ça. C'est ça. Mais bon, notre autre concurrent a l'air de plafonner aussi. Donc, est-ce qu'il va se reprendre? Ça, on sait pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais voilà, moi, j'ai pas envie de m'enflammer. Je fais comme Ten Hag, je prends les matchs, match en match. Et puis et bah, si tu prends les match par match, est-ce que tu veux me donner ton avis sur le prochain match de Barcelone? Est-ce qu'on passe? Déjà, est-ce qu'on passe? Je ne demande pas forcément si c'est un oui ou un non. Pour moi, on va passer. Ok. Pour moi, on va passer. Pour moi, on va récupérer presque l'équipe type. Bon, malheureusement, Eric ne sera pas là, mais là, au moins, on va pouvoir voir Sabitzer et Casemiro jouer. À moins que Ten Hag décide de jouer la stabilité, il va faire Casemiro Fred toujours, mais pas faire jouer Sabitzer, que je doute. Mais là, maintenant, avec Sancho qui commence un peu à revenir sur une petite dynamique, ainsi de suite, pourquoi pas, on verra bien. Et Sandro Martinez qui va revenir, avec Cho qui va reprendre sa place de bas gauche. On a Vidalo qui va jouer. Donc, on va avoir une équipe qui ressemble plus à une équipe type qu'une équipe remaniée, quoi. Ah oui, tu vois Dalot titulaire. Ouais. Là, je verrais plus Wan-Bissaka s'il veut assurer une assise défensive. Enfin, comme il a dit en conférence de presse où il a dit que Wan-Bissaka était toujours fiable. C'est vrai. Non, c'est vrai, il n'a pas tort. C'est vrai, il n'a pas tort. Pourquoi pas? Ouais. Après, c'est des styles différents. Ça dépend comment t'approches le match, en fait. Comment tu abordes plutôt le match. Si tu veux aller vers l'avant, tu vas privilégier Dalot, mais tu vas avoir une perte défensive. Et Wan-Bissaka, défensivement, il est là. Mais après, quand tu réfléchis, c'est vrai que t'as pas. Actuellement, offensivement, il est pas mauvais. Hein, quand tu regardes. Il y va quand même. C'est pas Dalot, mais pourquoi pas. Après, pour moi, les clés du match, ça va être dans le pressing et l'intensité qu'on va leur mettre. Parce qu'il n'y a pas y a pas Pedri, il n'y a pas Gavi. Du coup, ça sera un retour de Busquets, Papi qui avance plus là. Donc,
Ouais, Ça va peut-être être je, une me, je, me, take, je, me, je mais me- je me méfierais quand même de ce type, hein, parce que ouais, mais il en a fait mentir plus d'un. oui, mais juste il avance plus. Donc pour moi, je pense qu'il Non, faudrait ça mettre c'est un vrai, Fred ça c'est factuel. Bulldog, un bon Fred Ouais. Bulldog qui court partout, qui arrache tout et qui fait vraiment le travail dégueulasse pour les asphyxier au milieu de terrain. Et après, bah, c'est Rage qui s'occupe de tout devant. Hein. Rage, Sancho, peut-être un retour d'Anthony, on sait pas. Et on aurait l'assise défensive avec Martinez qui serait à la relance quand même beaucoup plus serein. Ouais, Donc clairement, c'est clairement. vrai que je suis d'accord avec toi, je vois pas comment on ne peut pas se qualifier. Il y a un monde, hein, mais c'est un Ouais, terme de perdre, quoi. il y a un monde, mais on est Absolument. là, puisqu'ils reviennent à Old Trafford, où on a enfin remis, comment dire, notre ascendance sur ce stade, où enfin Mm. on gagne, où les gens viennent et ils ramassent des claques. Après, je dis pas qu'on va mettre une claque à Barcelone, loin de là mon idée, hein, loin de là. Si on gagne 1-0, moi je signe maintenant, hein, tu vois, Moi, je me fais donc pas de voilà. soucis. C'est pas impossible qu'on mette une claque aussi. Bon, au moins, on a ton avis, c'est le principal. Ouais. Donc, je pense qu'on a fait le tour, par contre, de tout le débrief. On a quand même pas mal parlé. J'ai pas le temps, mais Mhm. on doit être sur une vidéo d'après une vingtaine, 25 minutes, grosso modo. Et voilà, c'est pas mal. Qu'est-ce Ouais, qu'on c'est a à vous cool. souhaiter? On va vous souhaiter une bonne soirée. On vous redemande de Une bonne... liker la vidéo, de la partager, de faire un bel accueil à Sapin, parce que c'était sa première, donc c'est pas forcément évident. Et je pense que tu t'en es bien sorti. Je pense Et aussi, c'était cool. ouais, de toute façon, à refaire. Hein. Ouais, Et, de toute façon, il manque pas de match jusqu'à la fin de saison, donc ça va. ça On a c'est clair. encore des échéances. Donc, bon, on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Je sais pas si t'as un dernier mot pour la fin. Non, du tout. Passez une bonne soirée. Vu l'heure, on a vu bon appétit. Et voilà. Ouais. Bon, allez, parfait. Bonne soirée, les gars, salut. Bonne soirée.